défenseur de la nature et dernier maximal qui permet de reconstituer l'équipe originale maximale de la saison 1 Beast Wars. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Transformers War for Cybertron Kingdom, Tigatron. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On passe en revue ce Voyager Class qui vient de sortir en France en magasin physique, alors qu'il n'a même pas été annoncé par Hasbro. On passera en revue comme d'habitude l'unboxing, le packaging, le mode robot, le mode animal. On fera la transformation et quelques comparaisons. Mais tout de suite, on passe au packaging. Et on retrouve donc notre Tigatron dans sa boîte, son packaging, à l'avant les logos habituels et un très bel artwork, un très beau dessin de tigre blanc qui surgit de la lave. On a notre nom Tigatron en haut, l'artwork, le dessin du tigre blanc ici, Kingdom, War for Cybertron, les logos habituels Transformers. Sur le côté, la suite de l'artwork, le mode robot de Tigatron, avec l'arche qui est dans le fond, la mention Voyager Class. Contrairement à Shadow Panther, ce n'est pas une recopie de l'artwork de Cheetor et c'est bien. On retrouve le poster War for Cybertron Kingdom et petite remarque, je m'arrête rarement là-dessus, mais par rapport à d'autres boîtes Kingdom comme la boîte de Rhinox ici, on dirait que la boîte a été légèrement éclaircie pour mieux voir le poster. On voit plus de couleurs, plus de contraste. Le casque par exemple de Galvatron en haut à gauche est vraiment violet et pas juste dans l'ombre. Donc Rhinox que je n'avais pas encore ouvert à ce moment de la vidéo. Mais donc les couleurs ont été ajustées sur la boîte pour voir mieux le poster et ça c'est chouette. Au dos on retrouve Tigatron, mode robot, mode tigre, 23 étapes de conversion, le logo maximal et le dessin d'un tigre sur le mur de la caverne. Ensuite, sur le dessus, la référence WFC 435 avec le logo maximal. On ouvre la boîte. On a déjà des instructions de Tigatron avec toujours la référence WFC 435 en bas et le logo maximal. Un nouveau dessin, ce n'est pas le même que l'emballage. On reverra le dessin plus tard. Et malheureusement, le stockage de l'arme, on le reverra aussi après, qui n'est pas super discret. Bref. Notre figurine est attachée dans sa boîte comme ceci sur un fond disque d'or avec ses deux accessoires, pas d'accessoires cachés à l'arrière et on va donc enlever la carte collector Golden Disc qui va révéler le destin d'un personnage. Coup de chance, j'ai 3 figurines VAC 4 et 3 cartes sans double, 3 cartes sur 4. Donc ici on a Unicron qu'on voit pas très bien à la caméra. Unicron en mode robot dont le destin va être en mode planète de dévorer Cybertron. Avec Waspinator et Shadow Panther, comme je le disais, j'ai 2 autres cartes, Black Arachnia et Megatron. Ce sont des nouvelles cartes qui vont révéler un nouveau destin pour ces personnages. La 4e carte sera Optimus Prime qui devient Nemesis Prime, le messager d'Unicron. J'avais fait une vidéo sur les cartes collector, je vous remets le lien en haut à droite pour plus d'informations sur l'ensemble des cartes collector, les destins des personnages et le Golden Disc. On retrouve ici notre figurine Voyager Class Tigatron qui n'est pas juste un upscale, un oversize de Cheetor, mais bel et bien une figurine qui a été vraiment retravaillée pour avoir plus de pièces, plus d'articulations. Une tête de tigre bien évidemment différente et même une tête de robot. Le design est vraiment proche du dessin animé Beast Wars de l'époque. Avec de nouvelles armes, je n'ai pas trouvé de logo maximal sur ma version. Tout comme Optimus Primal en Voyager Class en tout début d'année. Au passage, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on retrouve donc notre Tigatron très fidèle au personnage, au dessin animé Beast Wars de 1996-97 en termes de design du mode robot, en termes de couleurs également, le turquoise, le blanc, le rouge. Même le fusil a aussi les parties organiques rosées. Alors ce fusil appelé Gut Gun peut se séparer en deux. Gut étant les tripes, donc c'est pour ça qu'on voit cette partie rosée de l'intérieur de l'animal. Le fusil peut se séparer en deux, ce sont des portes 5 mm, même si pour la queue, elle ne peut pas vraiment tenir dans le fusil comme ici. C'est
fait pas forcément pour se désassembler, j'ai pas trouvé d'utilité à désassembler le fusil. La queue, elle, est une queue qui sert de fouet, on a les taches du tigre sur le dessus, mais il n'y a pas de lame, pardon. On va prendre par exemple l'arme de Cheetor, on voit bien qu'au bout de la queue, il y avait une petite lame en plus pour attaquer l'ennemi, hein, on va dire ça comme ça. Alors que pour Tigatron, c'est juste une queue qui sert de fouet. Par contre, Tigatron, contrairement à Cheetor, a bien un fusil, le fusil qu'il avait dans le dessin animé Beast Wars de l'époque. En mode robot, on a une représentation parfaite de Tigatron. Encore une fois, il y a juste la tête de l'animal qui a été modifiée pour être une tête d'animal réaliste, alors que dans la série Beast Wars, on avait une image de synthèse, un tigre en image de synthèse. Mais à part ça, le reste du corps est vraiment super proche du robot de l'époque. Il reprend des éléments de design bien sûr de Deluxe Cheetor, donc il a aussi quelques défauts. On voit par exemple l'intégration mitigée, on va dire, des pattes arrière du robot, des pattes arrière de mode animal en mode robot, mais c'est quand même un peu plus dissimulé parce que les pieds sont plus épaisses, les jambes sont plus épaisses, et on voit bien les parties métalliques à l'intérieur ici. Ça choque beaucoup moins. On a des touches de peinture perlée également sur le dessus, donc ça reflète bien à la caméra. Les articulations similaires à Cheetor. Au niveau des bras, au niveau des épaules, on a la partie des épaulettes qui se dégage à l'arrière aussi, des détails sculptés dans l'épaulettes, tout comme Shadow Panther et Cheetor. Une double articulation au coude qui va servir à la transformation, des poignets qui tournent pour la main, et il a 2 ports de connexion en dessous des bras, donc 2 ports en plus par rapport à Cheetor ou Shadow Panther. Ça va lui permettre de rajouter des armes Weaponizer, Fossilizer ou son fusil comme ça en dessous du bras, mais bon, c'est pas essentiel. Ça servira, comme on le verra après, pour le mode animal. Côté articulation au niveau des cuisses, et au niveau de la taille, déjà on a vu, on peut pivoter la figurine à la taille. Au niveau des cuisses, elles sont bloquées par le panneau arrière, mais on peut le relever. Je ne l'avais pas vu hier quand j'ai ouvert la figurine, je viens de le voir pour la vidéo. Donc un grand mouvement possible au niveau des jambes, des cuisses. Au niveau de la cuisse, justement, on peut pivoter aussi la cuisse, mais attention à cette partie qui est d'ailleurs un protège-cuisse qui est très fin, qui semble coller sur la jambe principalement. Donc attention à ne pas faire pivoter la cuisse à l'intérieur pour ne pas endommager cette partie. Pareil ici, attention de ne pas trop relever le genou parce qu'il y a les griffes de la patte de l'animal qui pourraient s'abîmer au niveau du pli du genou. Donc plutôt plier le genou normalement. Au niveau des pieds, on peut les bouger d'avant en arrière et aussi sur les côtés au niveau des chevilles. Donc côté articulation, Tigatron est vachement bien fait. On a aussi 2 ports de connexion au niveau des pieds, des talonnettes. Les ports de connexion serviront à des blast effects ou des armes weaponizer. Je vous rajoute quelques blast effects du pack de Tricanius. Donc voilà, il peut s'envoler, se propulser avec ces blast effects. Mais vaut mieux les utiliser au niveau du fusil. Voilà. Niveau peinture, on a du blanc et du blanc cassé comme si on faisait pas face à un vrai animal tigre blanc organique trouvé dans la nature. Donc vraiment, on le reverra en mode animal, mais vraiment super bien fait. Je suis très fan de cette figurine, bien sûr beaucoup plus que Cheetor du coup, puisqu'il est quand même mieux défini. Et justement, on va le comparer avec ses 2 petits copains, donc Cheetor et Shadow Panther. Alors sachez que dans la gamme Beast Wars des années 90, les 3 figurines étaient des repeintes, les 3 étaient des Deluxe, même si dans le dessin animé, Tigatron était plus grand que Cheetor. Donc là au moins, on a un Tigatron Voyager Class et 2 autres figurines Deluxe Class. Donc on a bien une différence de taille entre les personnages. On voit que Tigatron est plus imposant, même la tête reprend vraiment la tête du dessin animé. La tête de Tigatron, du robot Tigatron, était plus large que la tête du robot de Cheetor, et ça se voit aussi ici pour ces figurines. La transformation, on le verra, de la tête de l'animal aussi est plus simple que pour Cheetor. Un petit trio donc du coup plutôt sympa. Au niveau peinture, on a en plus le museau qui est peint, on a les yeux qui est peint avec les pupilles, on a bien sûr des yeux rouges rosés pour le mode robot et la crête du casque. On a des rayures noires un petit peu partout sur tout le corps, on le verra plus tard. Et donc de la peinture aussi un peu perlée, argentée, qui permet de faire de beaux reflets sur la figurine.
Et je vais vous le comparer justement avec le Deluxe Tigatron de l'époque. D'ailleurs, on voit que la tête est un peu cachée, c'était pas la meilleure transformation. On voit que ma figurine est une version Takara, donc la peinture était un peu plus améliorée. On avait de la peinture argentée métallisée. Et on a ici le fameux Gut Gun avec donc les tripes sur le dessus du fusil. Donc là, vous avez une comparaison de taille. Et le jouet de l'époque était vraiment un repeint de Cheetor, donc il avait la tête de Cheetor, pas modifiée. Wolé. On retrouvera les mêmes détails de peinture sur les jambes, au niveau de la ceinture aussi, avec cette drôle de tête de mort qu'on a au niveau de la ceinture, qui était étonnante déjà sur Cheetor et Tigatron à l'époque. On reprend donc les mêmes éléments de design du mode robot qu'on reverra ici sur notre figurine Kingdom, et comme je le disais, le Gut Gun n'était pas peint, mais on avait les tripes qui étaient sur le dessus, alors que là au moins on a vraiment le détail des tripes et une touche de rosé en plus sur l'arme. On enchaîne les comparaisons avec la vague 4 Kingdom, les Deluxe Class Waspinator et Shadow Panther, justement. Shadow Panther on l'a déjà vu, mais c'est la vague 4. Donc c'est bien de les comparer ensemble. Tigatron, quand on le remet encore plus droit sur ses jambes, il est encore plus grand que ces deux petits Predacons. Comparaison avec le Voyager Class Rhinox qu'on trouve plutôt bien en magasin en ce moment. Ils font à peu près la même taille de la tête aux pieds, même si Rhinox est un peu plus large d'épaule. Comparaison avec le Premium Finish Optimus Prime, la version siège Voyager Class d'Optimus Prime. Optimus est légèrement plus grand que Tigatron. Et comparaison avec le Leader Class Galvatron, qui est plus gros, mais pas tant que ça. Tigatron pourrait très bien lui faire face. Il s'agit de la version Select ici. Comparaison également avec les deux Voyager Class Dinobot et Rhinox que j'ai remis dans le champ, et également avec Optimus Primal, tous Voyager Class. Et bien sûr, j'allais pas oublier comparaison avec Deluxe Air Razor, qui est la compagne de Tigatron. Et ils sont à l'échelle entre eux. Wouh! Ah là là, que c'est beau l'amour. Ces deux personnages sont enfin réunis alors qu'Air Razor est sorti en début d'année en février et Tigatron sort maintenant en novembre. Et ne parlons même pas de ce duo infernal avec Cheetor qui est sorti à peu près en janvier, même si ici on a la version Netflix sortie un peu plus tard. Enfin, comparaison avec le Core Class Rattrap qui lui aussi est sorti en début d'année, Rattrap lui arrive à la ceinture. C'est parti pour la transformation, on va mettre de côté les accessoires qu'on mettra juste à la fin. On va replier au niveau du double coude les bras pour les replier comme ceci. On va voir que les bras vont se baisser et vont épouser la coquille extérieure du tigre. On va commencer par détacher, non on n'ouvre pas la tête, on détache déjà cette partie du corps. On voit un petit trou et une petite fente et un petit trait ici qui permet de connecter la tête de tigre. Et on peut aussi ouvrir la tête de tigre pour ranger la tête du robot comme ceci. Alors on ouvre les panneaux sur les côtés, mais comme on le verra juste après, mes panneaux sont un peu fragiles. Donc je vais d'abord replier ici les bras, j'aligne les bras et je baisse les bras au niveau de la ceinture. Je les emboîte entre tous les deux comme ceci. Ensuite, je rabats les panneaux qu'il y avait sur les côtés. Et ici, comme on le voit, ça bloque un petit peu, donc je fais très attention. Je soulève un petit peu les panneaux du haut pour les faire rentrer ici. Je ne sais pas si c'est juste ma version ou si c'est général, mais un conseil, si vous ne voulez pas abîmer ou fissurer les parties extérieures du tigre, allez-y doucement. Ensuite, on referme les deux parties ici. Et on a quasiment le haut du corps du tigre qui est fini. Voilà, on remboîte la tête un coup, et ça, c'est réglé. On verra, il y a une double articulation au niveau des poignets du tigre, en plus des coudes du tigre, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça pour les pattes avant. Et on a aussi la bouche qui va pouvoir s'ouvrir, même si l'intérieur de la bouche n'est pas peint. On a ce panneau-là qu'on va pouvoir replier à fond, et on va ensuite déployer les pattes. Donc on retire les pattes comme ceci. On voit qu'il y a des petits panneaux en plus qui vont se positionner automatiquement à l'avant des jambes. Ça, je crois pas que Cheetor avait ce détail. Là, j'ai poussé avec mon doigt, mais le simple fait de ranger le pied va pousser ces panneaux. Donc on range la talonnette et on range le pied ensuite. On range la talonnette, on range le pied ensuite.
On baisse les pattes comme ceci, et voilà, donc là on voit l'arrière, on va faire attention, on a aussi les petits pieds qui sont articulés sur un ball joint, mais on a quand même les parties vertes qui restent. La queue, pareil, elle reste figée, elle est pas articulée, donc attention à pas donner un coup et à la casser. Mais on a donc notre tigre blanc qui est magnifique comme ça. Comme je le disais, petit point d'attention, il souffre du même défaut entre guillemets que Cheetor. On voit la partie du mode robot turquoise à l'arrière, mais surtout on le voit ici, ces parties qui sont pas cadrées du tout dans la vidéo. Voilà, c'est mieux, ces parties vertes turquoises sont fixes, donc les petits pieds derrière ne peuvent pas trop bouger et ça risque de rayer le sol. Donc attention aux pattes arrière quand vous posez les pattes arrière, et surtout aux parties turquoises. Au niveau des jambes, elles sont articulées mais elles vont pas pouvoir trop bouger. Après, en termes de peinture, on voit bien le dégradé blanc et blanc cassé abîmé comme un vrai tigre blanc dans la nature. C'est un bel animal, c'est un beau tigre qui est bien plus gros qu'une panthère classique, donc c'est chouette que ce soit pas juste un repeint de Cheetor. Belle tête, beau petit museau, belle petite moustache, on a toujours la bouche qui peut s'ouvrir et se fermer comme ceci. Et quand on compare avec Cheetor, son compagnon de chasse, même dans la série Beast Wars en patrouille contre des Predacons, Cheetor a toujours été plus petit, mais les jouets à l'époque, tous les deux étaient des Deluxe. Là au moins on a un Tigatron Voyager, un look animal aussi différent puisque c'est pas juste un repas mais c'est un vrai tigre et les tigres sont plus imposants normalement que les guépards. J'espère que je ne me trompe pas et que je ne vais pas me faire insulter en commentaire. Mais en tout cas je trouve que l'échelle est beaucoup mieux respectée et il souffre bien sûr du même défaut que Cheetor, donc les fameux syndromes pattes arrière avec les petits bouts de pied qui dépassent aussi, les bouts de pied du robot qui dépassent. Mais en gros, plutôt satisfait. Comparaison aussi avec Air Razor, bien sûr, sa compagne qui va donc pouvoir patrouiller avec lui dans la nature. Et comparaison également avec le Deluxe Class Ravage Covert Agent Travel, l'exclusivité Hasbro Pulse, qui était disponible cette année, histoire de comparer également un look différent que Cheetor. Côté articulation, ce tigre blanc est donc, comme je le disais, articulé au niveau des épaules, au niveau du coude, double articulation au niveau de la patte avant et également au niveau de la patte arrière. Au niveau des pattes, on a les articulations aux cuisses, aux genoux aussi, mais bon, on ne pourra pas faire grand chose parce qu'il y a cette partie. Voilà, je me souvenais plus que je l'avais refilmé, mais on a cette partie donc qui va bloquer. Et surtout qui pourrait s'endommager si on ne fait pas attention. Pareil pour la queue, elle n'est pas articulée. Si vous voulez lever la queue, il faut lever aussi le panneau arrière. Et voilà peut-être la pire partie de Tigatron, le stockage de l'arme, le fameux Gutgun, j'en en parlais plus, vous l'aviez oublié, il était juste à côté, et voici comment les instructions nous indiquent le stockage secret de l'arme de Tigatron. Donc voilà, c'est plus pour quand vous rangez la figurine ou quand vous la mettez sur l'étagère pour pas perdre l'arme, mais esthétiquement, c'est pas l'idéal. Voilà. Autant le laisser comme ça. C'est pas n'importe quelle figurine, c'est aussi la dernière figurine Voyager Class maximale et qui permet de compléter ce beau poster, cette belle équipe mixte d'Autobot et de Maximal qui protège l'Arche. C'est le poster qui avait été révélé et mis en avant sur la boîte promotionnelle Kingdom. Et il y avait bien déjà Tigatron à l'époque, donc on peut enfin reconstituer l'équipe avec une belle équipe qui protège l'Arche. Et oui, je suis désolé, mais mon plan de travail n'est pas assez grand pour mettre un volcan. Tigatron étant Voyager et un peu plus imposant, il pourra porter entre guillemets des petites figurines Deluxe ou Core Class. Mais bon, il y a un peu de boulot pour le positionner correctement. Mais c'est faisable, et maintenant vous y penserez. Tigatron permet de compléter sa collection de Maximal cette année, il devrait rester juste Mutant Tigatron à sortir en exclusivité sur Amazon. Il sort en magasin physique d'abord et devrait être disponible dans d'autres magasins spécialisés, on imagine ensuite. Cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous comptez vous procurer cette figurine? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce positif, ça fait toujours plaisir. Et pour plus de contenu photo, vidéo ou de disponibilité, n'hésitez pas également à suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.
et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.